Bonjour et bienvenue sur la chaîne 100% dédiée à la contrée et à la coinche. Aujourd'hui, je te partage mon astuce pour savoir combien annoncer de contrats et être quasi sûr de ne pas perdre la manche. Donc là, on va faire par rapport à une partie où franchement j'ai été vraiment avantagée, j'avais vraiment un beau jeu, donc comme vous pouvez voir à pique, donc j'ai le valet, le 9, le 10, le roi, le 8, donc ça me fait 5 cartes sur 8, ça veut dire qu'il n'y a que 3 cartes dehors à faire tomber. À côté de ça, j'ai une dame et un 10 et l'as de trèfle. Donc comment je fais pour savoir combien de contrats annoncer ? Je pars du principe que je compte uniquement mes cartes à moi. Et si mon partenaire a des as, c'est encore mieux. Mais je vais arrêter là. Mais voilà, je pars sur mes propres cartes à moi. Et en fait, je vais dans le sens inverse. C'est-à-dire que je pars de 160 points, parce qu'il faut faire 160 points. Et je me dis combien de cartes, combien de points il me manque dans ma main. C'est-à-dire que je vais pas compter le carreau, puisque carreau j'en ai pas, et je vais couper, donc je vais forcément récupérer l'as, le 10. Je vais prendre les cartes où il me manque des points, c'est-à-dire à cœur. Et à cœur, j'ai le 10 et la dame, donc il me manque l'as. Et je vais prendre le pire des scénarios, celui où l'adversaire me prendrait le 10 avec la stratégie de ne pas lancer son as directement et de le rejouer par la suite. Bref, donc en comptant ça, il me manque avec le cœur 25 points. C'est-à-dire donc le 10 si jamais on me le prend, l'as qui fait 11 points, donc ça fait 21, et la dame qui fait 4 points, donc on est à 25 points. Et à partir de là, je soustrais à 160. Et donc ça me fait du 130. Un petit peu plus, mais comme on peut pas faire la moitié, je fais toujours en sorte d'être plus large, parce que voilà, si vous me suivez, vous savez que je suis plutôt du genre à être prudente, sauf voilà, de temps en temps j'aime bien aussi prendre quelques risques, mais là à ce niveau-là, j'ai préféré être prudente. De toute façon, voilà, 130 ou 140, je préfère gagner la partie en étant prudente que de la perdre en prenant des risques. Là, pour le coup, parce que j'avais vraiment un beau jeu. Donc voilà, je vais laisser dérouler la partie, elle est pas très très longue. Et en fait, en faisant ce décompte-là, donc là, comme je vous ai dit, hop, je récupère le carreau puisque je n'en ai pas. Et ça me permet de reprendre la main. Et ça permet aussi à mon partenaire de me donner des points. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc 4 à toute sortie. Je fais tomber donc tous les atouts dans un premier temps. Parce qu'à 130, on est vite dedans si on laisse un atout traîner. Là, j'ai fait un appel à mon partenaire pour voir s'il avait des as, mais il en a pas, puisqu'il m'a fait un appel, il m'a envoyé du trèfle et c'est moi qui ai le trèfle. Du coup, l'adversaire n'a pas utilisé la technique de ne pas de ne pas récupérer l'as. Ce qui fait que, il va me refaire couper à carreau, puisque j'en ai pas, donc je récupère encore le 10. Et ensuite, je suis maître avec mon 10 de cœur et mon as de trèfle. Et donc voilà, avec cette technique-là, je suis quasi sûre de remporter la manche, à tous les coups. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!